En apprentissage supervisé, la régression logistique, c'est le modèle de base que vous devez tester lorsque vous souhaitez prédire une variable qui a deux modalités. Lorsque votre variable que vous souhaitez prédire a deux modalités, l'idée, ce sera de développer un modèle qui va déterminer la probabilité d'avoir l'une ou l'autre des modalités. Une fois qu'on a la probabilité, on fixe un seuil. En fonction du seuil, on saura si l'individu en question aura la modalité 1 ou la modalité 2. C'est ça la régression logistique. On va faire un modèle qui va prédire une probabilité et on va fixer un seuil pour pouvoir déterminer à quelle classe l'individu appartient en fonction de la probabilité estimée. C'est ça la régression logistique. C'est ça les modèles de prédiction des variables avec deux modalités. Tout comme en régression linéaire, lorsqu'on veut mettre en place une régression logistique, il y a toujours des hypothèses qu'il faut vérifier avant d'interpréter les résultats. Pour que votre régression logistique soit valable, il faut que vous vérifiez 6 principales hypothèses. La première hypothèse, bien évidemment, il faut que votre variable à prédire ait deux modalités pour pouvoir utiliser une régression logistique. C'est la base. On utilise la régression logistique sur une variable binaire avec deux modalités. Donc, vérifiez que la variable que vous souhaitez prédire a bien deux modalités avant de tester la régression logistique. La deuxième hypothèse à vérifier, c'est la relation linéaire entre l'ensemble des variables explicatives et le logarithme de P sur 1 moins P, c'est-à-dire la fonction logique de votre probabilité que vous souhaitez prédire. On n'a pas forcément la relation linéaire entre l'ensemble des variables explicatives et la variable dépendante, mais plutôt entre la fonction logique de cette variable dépendante. Donc, il y a une transformation logistique pour pouvoir avoir la linéarité. C'est la deuxième hypothèse. Linéarité entre fonction logique de la probabilité et l'ensemble des variables explicatives. Donc ça, vous devez vérifier cela lorsque vous faites votre modèle de régression logistique. Troisième hypothèse à vérifier, c'est l'absence de multicollinéarité entre les variables de vos modèles. En gros, lorsqu'on développe un modèle de régression logistique, on doit se rassurer que des variables ne sont pas combinaisons linéaires entre elles. Deuxième point, il ne doit pas avoir de fortes relations entre les variables. Pour ça, vous regardez les corrélations en fait. Parce qu'il ne faut pas que deux variables expliquent exactement le même phénomène. Donc, limitez cela, sinon vous aurez des variances très importantes dans vos prédictions. Donc, troisième hypothèse, on évite la multicollinéarité. On vérifie le VIF, on vérifie les corrélations entre les variables. Si vous avez des corrélations de plus de 90%, franchement, le modèle n'est pas très adapté. Vous aurez un problème au niveau de la variance de vos résultats. Donc, la quatrième hypothèse que vous devez vérifier lorsque vous faites une régression logistique, c'est l'indépendance de vos observations. Globalement, lorsqu'on développe un modèle en statistique en général, il faut que les observations soient IID, indépendantes en fait, tout simplement. Ça veut dire que vous ne devez pas travailler sur des données qui sont mesurées de façon répétée. En général, on trouve ce problème lorsqu'on a des séries temporelles, par exemple, des observations qui apparaissent plusieurs fois sur plusieurs périodes. Ça peut créer de la dépendance. Donc, vérifiez bien que vous avez des observations indépendantes lorsque vous développez votre régression logistique. Donc, quatrième hypothèse, indépendance des observations, c'est la base de la plupart des modèles en machine learning. La cinquième hypothèse à vérifier, c'est qu'il ne doit pas avoir de valeur aberrante qui ont un impact sur les coefficients de vos modèles, parce que la régression logistique ou encore la régression linéaire sont très sensibles aux valeurs qui sont aberrantes. Lorsqu'on développe un modèle, on veut qu'il soit le plus représentatif possible de l'ensemble de la base de données. Or, la régression linéaire ou la régression logistique sont très sensibles aux valeurs extrêmes qui peuvent graver votre modèle. Donc, vérifiez en amont que vous n'avez pas de valeurs aberrantes et que ces valeurs aberrantes n'ont pas trop d'impact sur les coefficients de vos modèles. Cinquième hypothèse, absence d'outlier dans le modèle final. Sixième hypothèse à tester, c'est la présence de suffisamment d'observations. En gros, la régression logistique a souvent besoin d'assez de données pour pouvoir être généralisable. Typiquement, dans les deux groupes que vous souhaitez prédire, on doit avoir assez d'observations pour pouvoir développer un modèle de régression logistique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des techniques comme l'oversampling, l'undersampling pour pouvoir augmenter artificiellement le jeu de données et avoir une certaine représentativité de chaque groupe pour pouvoir avoir un modèle qui se généralise facilement. Donc, rassurez-vous que lorsque vous faites votre régression logistique, dans chaque catégorie 1, 0, vous avez suffisamment d'observations. Vous allez me demander quand est-ce que suffisant est suffisant. Il n'y a pas de règle, en fait, peut-être 500, 1000. En fonction de la problématique, ça dépend, mais il faut qu'il y ait suffisamment d'observations. On parle souvent de jeux de données équilibrés, mais bon, pas forcément l'équilibre, mais
un nombre suffisant pour pouvoir faire un modèle. Assurez-vous que chaque catégorie est bien représentée pour pouvoir faire votre modèle de régression logistique. Un dernier point à vérifier, lorsque vous faites votre modèle de régression logistique, rassurez-vous que vous avez autour de 10 à 20 variables parce que trop de variables font en sorte qu'on surapprend en général et pas assez de variables, on sous-apprend. La règle de Coode, en général, en pratique, c'est une dizaine de variables dans un modèle de régression logistique. 10 à 20. Au-delà, ça devient un peu beaucoup. Voilà globalement les 6 hypothèses que vous devez vérifier lorsque vous faites votre régression logistique. La linéarité entre l'ensemble des variables explicatives et le logique de la probabilité, l'absence de multicollinéarité, l'indépendance des observations, l'absence d'outlier, une taille suffisante d'observation. Bien évidemment, la variable qu'on souhaite prédire doit avoir 2 modalités. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, selon vous, comment est-ce qu'on peut traiter justement ce problème de déséquilibre dans une régression logistique? Imaginez une situation où on a 99% de 1 et 1% de 0 dans la variable qu'on souhaite prédire. Comment on peut régler ce problème dans une régression logistique? Mettez vos réponses en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça aide d'autres personnes. Des likes, des partages. Je ne vous demande pas de vous abonner parce que si vous êtes arrivé à la fin, je sais que vous êtes abonné. Donc, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre challenge. Bye.